Coucou tout le monde, c'est Yuna. C'est le tout premier vlog de ma vie et j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une VTubeuse française qui vient de déménager au Japon pour une période de 1 an et je vous partage mon petit périple. Voici ma première semaine passée là-bas avec toutes mes aventures. Je déménage dans ce pays car je veux bosser dans une entreprise japonaise en tant que concept artiste cara designeuse. J'ai essayé de jouer le jeu en mode difficile parce que pourquoi pas, en faisant une demande de visa en PVT et d'avoir mon propre logement. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dedans et que vous aimeriez avoir des conseils ou autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires dans la vidéo. Ce ne sont pas des démarches faciles et si je peux aider, je le ferai avec grand plaisir. Pour mon voyage, j'ai décidé de prendre un vol direct de 13h55 pour l'aéroport de Narita. J'étais en contact avec un agent immobilier depuis mi-décembre pour préparer ma venue dans les meilleures conditions, mais si vous le savez pas, c'est extrêmement difficile d'obtenir un logement sans être dans le pays. Donc j'ai dû me payer un hôtel à la dernière minute. Mon vol était vraiment sympa. Mis à part le fait que mon voisin de devant avait pendant près de 13 heures son siège déplié. Je n'ai eu que 2 repas dans le vol. Un après le décollage, et j'ai dû attendre 12 heures avant d'avoir un autre repas qui était le petit déjeuner. En gros, on a skippé le repas du soir et je sais pas pourquoi, mais j'avais faim. Lorsque je suis arrivée, je me suis précipitée vers la sortie, enfin libre. La vue était magnifique. J'essaie de faire des plans qui se suivent pour la vidéo en fonction des heures. Vous en pensez quoi ? J'avoue qu'à la fin, il y avait trop de perturbations et je pouvais plus tenir la caméra. Je crois que j'étais à la limite d'avoir envie de vomir. En arrivant à l'aéroport, j'ai eu un super accueil de la part de la team Nintendo. Le passage fut assez rapide. Les restrictions sont toujours en vigueur pour le Covid, donc c'était un peu plus long. J'ai dû remplir un document sur mon téléphone avec les informations, en plus de montrer mon pass vaccinal. Mais vous en faites pas, si vous n'avez pas le pass vaccinal, vous pouvez toujours fournir un test Covid qui a été traduit en japonais moins 72 heures avant le voyage. Pour ça, vous pouvez juste demander à votre centre où vous avez fait votre test de Covid de le traduire et ils mettront 24 heures avant de vous le fournir traduit. Et après avoir reçu ma carte résident, je me suis précipitée dans le métro. À ce moment-là, c'était tout vide et c'était vraiment très reposant. J'ai pour but à travers ces vidéos de vous faire vivre mon expérience. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu le pays de le découvrir et pour ceux qui le connaissent peut-être déjà de revoir des lieux qu'ils apprécient. Et je vous avouerai que en l'espace de quelques années, ça a tellement changé, c'est impressionnant. Enfin, vous verrez tout ça. Mon tout premier repas au Japon. Après avoir déposé mes valises au logement, j'ai rejoint une amie, nous sommes allés manger des ramen. Franchement, c'était trop bon. Le bouillon était épais et les nouilles cuites à la perfection. Pour la première journée, je suis restée à Ikebukuro. Il y a tellement de choses à faire là-bas. Si vous connaissez pas, je vous recommande cet endroit, surtout le quartier Est. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon agent immobilier pour trouver un appartement. Et c'est assez compliqué d'en trouver un quand on est étranger, mais encore plus lorsque vous n'êtes pas dans le pays et que vous n'avez pas de numéro de téléphone japonais. D'ailleurs, c'était une grosse galère, je vous explique. Vous pouvez pas louer d'appartement sans avoir de numéro japonais. Mais vous ne pouvez pas avoir de numéro japonais sans être inscrit à la mairie de votre résidence. Donc, sans avoir de logement. Ah, la logique. Heureusement que mon agent immobilier avait la solution. Je sais pas si vous connaissez Morbal. C'est une carte SIM que vous pouvez acheter et retirer le jour même dans un lieu spécifique. Et comme j'avais un rendez-vous le lendemain de mon arrivée, j'ai dû speedrunner toute la journée pour trouver un numéro japonais. Franchement, mon sauveur, merci. Si vous connaissez pas, c'est très pratique et vous pouvez aussi en acheter et le louer d'avance avant votre arrivée au Japon. Après mon rendez-vous, j'ai été au Starbucks car je pouvais visiter un des logements qui était disponible, mais j'avais moins d'1 heure pour manger, donc j'ai dû me dépêcher. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai foutu un peu partout. Franchement, le logement est assez loin de la ville, mais il est trop mignon. Je suis à côté d'une rivière et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cerisiers qui n'étaient pas en fleurs, mais je me suis dit que pendant la période de printemps, ça pourrait être magnifique. Donc j'ai dit oui. Après cette grosse journée, je suis retournée me reposer à Ikebukuro et j'ai visité le Sunshine City. Je vous montre juste quelques extraits car elle mérite une vidéo entière tellement c'est grand. Voici malgré tout une petite partie. Il y avait une allée plein de gachapon. Il y en avait tellement que je savais pas où regarder. La décoration est trop mignonne et le magasin au nom Petit Main me fume de rire.
pouvez trouver un Pokémon Store et un Mugiwara Store entre autres. Les décorations sont adorables, il y a plein de figurines grandeur nature des Pokémon. Il y en a même sur les murs et les plafonds, regardez ça. J'avoue que je suis plutôt fan de One Piece et quand j'ai vu le Mugiwara Store, j'ai un peu craqué. Et j'ai acheté une paire de chaussons Sanji Zoro. Vous trouvez pas qu'ils sont trop mignons? J'adore cette collection. Le lendemain, c'était la signature avec l'agent immobilier et la société garante. Rendez-vous à Shinjuku 10h. Le rendez-vous était plus long que prévu, mais l'agent immobilier a pris son temps de m'expliquer exactement ce qui impliquait le fait de louer un appartement au Japon, les règles en vigueur, etc. Ils étaient très gentils et parlaient anglais. Donc c'était plus simple pour moi. Lorsque vous souhaitez avoir un logement au Japon, vous devez avoir un contact d'urgence qui vit dans le pays. Sans ça, c'est encore plus complexe. J'ai réussi à en avoir un grâce à la magnifique Piouline. Si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse française incroyable et trop mignonne, s'il vous plaît, suivez-la. Merci encore à ton ami qui a bien voulu m'aider, merci. À partir de là, j'ai eu 3 jours avant la remise de mes clés. Donc j'en ai profité pour me balader un petit peu. Vous reconnaissez sûrement Shibuya ? Cette énorme bonne roll avec la tête de Paimon me fait un peu flipper, mais c'est trop cool de voir des affiches de jeux vidéo. Sur le chemin du retour, je suis passée devant cette statue emblématique de Shibuya, la statue de Hachiko, un lieu de rendez-vous incontournable et facile à trouver. Le lendemain, j'ai passé presque toute ma journée à Tokyo Skytree. Si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de grand centre commercial avec beaucoup d'activités, dont le fait de monter tout en haut de cette énorme tour. Bon, par contre, c'est payant et rester à côté de la tour, c'est pas mal aussi. Il y avait aussi un jump shop. Et il y aura sûrement une vidéo spécialement dédiée à Tokyo Skytree car il y a énormément de choses à montrer. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, ils vendent aussi pas mal de chocolat, gâteaux, etc. Et franchement, c'est trop mignon. Sinon, je voulais aussi vous montrer le prix des fruits qui sont vendus là-bas. Si jamais vous ne savez pas, à l'heure où je monte cette vidéo, le 8 février 2023, 1000 yens équivaut à 7,10€. Bon, j'avoue, j'ai pris en vidéo les plus chers, mais vous pouvez aussi en trouver à des prix beaucoup plus raisonnables. Dernière journée avant la remise de mes clés, et je me suis posée dans un café avec une petite gaufre cannelle, une glace Royal Milk Tea suggérée par le magasin et un jus au yuzu. Le cadre était trop mignon et la glace incroyable. Par contre, je me suis sentie observée tout du long, et comme il va me hanter, je pense, pendant encore des années, j'espère que vous aussi. Le soir, je me suis posée au Milky Way. Là-bas, ils servent des boissons et des desserts magnifiques. Non mais franchement, regardez-moi ça, c'est vraiment trop cute. Bon, par contre, c'est plus lourd et cher que prévu, donc prévoyez de la place si vous voulez y aller. Si vous ne le connaissez pas, le thème de ce restaurant est les signes astrologiques. Donc chaque glace a son signe. J'avoue que j'ai pas pris le mien parce que ce dessert me donnait beaucoup plus envie. Pour me dépenser après ce gros repas, je suis partie à la salle d'arcade avec des amis. J'ai joué au Mai Mai et je m'en suis pas trop mal sortie pour presque 5 ans d'abstinence. Si vous êtes curieux, je vais poster des TikTok de mes incroyables performances. On approche de la fin de la vidéo et je dois faire une petite confession. Je suis passée par un autre Mugiwara Store qui proposait du contenu inédit à Shibuya. J'ouvre quelques trucs en live si vous voulez venir, donc n'hésitez surtout pas à venir faire un petit coucou sur Twitch. Quand vous verrez cette vidéo, des paquets seront déjà ouverts, mais je ferai sûrement d'autres unboxings plus tard en live, donc n'hésitez pas. Et voilà la fin de mon périple. Je vous présente une partie de mon appartement, très bien meublé. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!